Ce son appartient dorénavant au passé. Le Minitel s'est tu la nuit dernière. Pour tourner cette page de l'histoire française des télécommunications, 3 hommes. Pendant 30 ans, ils ont assuré le bon fonctionnement du réseau. Hier soir, ils ont veillé à son extinction. Alors que le compte à rebours est lancé, quelques usagers sont encore connectés. 85 personnes connectées 85, là. sur le réseau Minitel. Un quart d'heure avant la fin, à 85. À minuit moins le quart, un quart d'heure avant la fin. Nous sommes le 30 juin 2012 et c'est la fin du Minitel. 30 ans de bons et loyaux services. L'Internet avant l'heure. Je vous propose de voyager dans le temps et de retourner au début des années 80. La télématique, vous savez, eh bien, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. Et un mariage finalement très réussi puisque déjà, eh bien, on voit apparaître des enfants, les nouveau-nés. Alors les voici. Il va y avoir, et il est déjà en service, nous avons présenté, l'annuaire électronique, en quelque sorte, 2 parties. Premièrement, vous voyez un écran de télévision sur lequel s'affichent les renseignements que l'on trouve habituellement dans l'annuaire, et puis un clavier pour l'interroger. Une variante également de ce système, c'est le Télétel. Cette fois-ci, c'est l'écran de votre téléviseur, relié à un clavier spécial, et sur l'écran de vos téléviseurs apparaîtront différents renseignements, comme par exemple, si vous aimez la bourse, les cours de la bourse, ou bien les horaires de chemin de fer, ou bien les programmes des spectacles. 1982. Dans les chaumières, on voit arriver 2 innovations majeures. Le téléphone à touche, parce qu'avant, pour téléphoner, il fallait faire ça. Oui, je sais, c'était un peu long. Heureusement, il n'y avait que 6 chiffres. Mais le top du top de cette France des années 80, en avance sur son temps, c'est l'invention du Minitel. Pour les puristes, médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. C'est une véritable révolution. Imaginez le monde des années 80, il n'y a pas Internet. Le seul moyen pour communiquer, c'est le téléphone filaire. Ah, c'est occupé. Et puis un jour, les PTT vous offrent gracieusement un Minitel. Ah, c'est un petit peu fort quand même la lumière là, non? Ah oui, PTT. Orange France Télécom, à l'époque, ça n'existait pas encore. Ça s'appelait les PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone. Avant, tout était ensemble. La poste, les téléphones, tout, c'était la même... Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ. Cette grosse boîte s'ouvre sur le devant pour faire apparaître un clavier. Tout cet ensemble, couplé avec le téléphone, permet d'interroger une banque de données riche de tous les numéros d'Ille-et-Vilaine. Ça, c'est pour l'immédiat. Mais dans l'avenir, il vous sera possible de disposer de l'ensemble du bottin français. Oui, il parle de l'Ille-et-Vilaine parce que c'était les premiers à disposer de cette technologie révolutionnaire. Grâce au Minitel, fini les annuaires. Ah oui, c'est vrai, je suis là pour vous resituer le contexte. À cette époque, pour connaître le numéro de téléphone de quelqu'un ou d'une entreprise, il fallait un gros bouquin, appelé annuaire, dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone. Il y en avait un blanc pour les particuliers et un jaune pour les entreprises. Il y avait tellement de gens et d'entreprises qu'on ne pouvait pas mettre la France entière dedans. Ça, c'est simplement Paris en 1982 de I à Z. De A à H, c'en est un autre. C'était trop gros, trop lourd. On n'avait pas forcément envie d'avoir une bibliothèque des annuaires de France près de son téléphone, et qu'il faut renouveler tous les ans en plus. Alors on a édité des annuaires qui ne recensaient des numéros que par département. Si tu étais en Vendée, tu trouvais que des Vendéens. Si tu étais à Paris, tu trouvais que des Parisiens. Si tu étais de l'Ille-et-Vilaine, eh ben, tu ne trouvais que des Lille-et-Vilainiens. Je peux faire tous les départements comme ça. Ça c'est hyper lourd. Et les mecs, ils livraient ça chaque année. Tous les abonnés des PTT recevaient 2 annuaires. Bonjour l'indice carbone de l'annuaire. Bref, vous avez bien compris que c'était pas très pratique, ces histoires d'annuaires. Bon, ok, il y avait les renseignements, le 12, mais c'était payant. Oui, oh ça va, je sais, on n'a pas dépensé des millions juste pour numériser des annuaires. Le Minitel était un projet lancé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, président de 1974 à 1981. Au revoir. En plus de montrer que la France était un pays très innovant, le but du jeu c'était de vendre du Minitel dans le monde entier. L'idée était de proposer à tous un mix d'outils de communication personnelle, de sources d'informations utiles, de shopping à domicile et même de services bancaires. Mine de rien, il y a 40 ans, grâce au Minitel, la France va découvrir quelque chose qui sera développé beaucoup plus tard, Internet.
Nous avons essayé d'en faire un système de communication. C'est-à-dire que les personnes ont la possibilité d'une part de laisser des messages à d'autres correspondants et également de dialoguer entre elles à travers le système. Et ce point a un succès absolument considérable puisque pratiquement la moitié des personnes qui appellent le système sont engagées dans des processus de communication entre eux. Et ouais, c'est le début des forums, des chats et des mails. Bref, on découvre une nouvelle manière de communiquer. Pendant 10 ans, le Minitel connaît un succès grandissant. En 1993, on compte 6,5 millions de Minitel en circulation. On distribuait gratuitement les Minitel jusqu'en 1987. Ouais, c'est pas tactile. Consulter l'annuaire était gratuit, enfin les 3 premières minutes. Mais ce qui rapportait beaucoup d'argent, c'était les différents services proposés. C'était génial, on pouvait consulter de chez soi les horaires SNCF, le chiffre d'affaires d'une entreprise, les résultats du bac, l'Argus de votre voiture, la situation de son compte bancaire et les petites annonces. Pour accéder à un service, il suffisait de faire le 3615. Ça connectait le Minitel et ensuite on tapait le nom du service. On a connu jusqu'à 25 000 3615. Et sans doute le plus connu, le 3615 UA. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Minitel Rose. Une sorte de chat coquin. Que des mots, pas de son. Et des images, au dessin très rudimentaire. À l'époque, il fallait avoir de l'imagination et du temps. Et de l'argent. Chaque minute était facturée. Et ça pouvait vous coûter cher. Très cher. Pour 1 heure, c'était 60 francs. L'équivalent aujourd'hui de 15 €. On a vu des factures jusqu'à 10 000 francs, de 1450 €. Non, mes calculs ne sont pas faux, ils correspondent à l'inflation de l'époque. Oui, j'ai regardé sur internet. Pour l'anecdote, le patron de Free, Xavier Niel, a gagné ses premiers millions grâce au Minitel Rose. L'argent n'a pas d'odeur. De 1994 à 1997, c'est l'apogée du Minitel. Mais on voit se pointer Internet et les connexions illimitées sans frais supplémentaires. Une résolution d'écran bien meilleure, des connexions beaucoup plus rapides. La fibre, c'est 10 000 fois plus rapide. Progressivement, Internet pousse le Minitel vers la sortie. Et le 30 juin 2012 marque la fin du Minitel. Finalement, cette formidable invention n'aura vu le jour qu'en France. On a essayé d'en vendre à l'étranger, hein. La fin d'une époque et un changement de carrière pour les 3 techniciens en charge du réseau Minitel. Demain, ils travailleront sur Internet, non sans une certaine émotion. Ouais, ça fait un petit pincement au cœur. Là, on va dérouler les opérations de nettoyage maintenant pour s'occuper l'esprit parce que... Beaucoup d'émotions. Oui. 3615, connexion interrompue, définitivement.